Madame la Présidente, pouvez-vous revenir sur les contours de votre partenariat avec les communes, notamment celle de Kataba? De Kataba, oui, parce que le conseil départemental doit coordonner les actions au niveau des communes. Comme on le dit, le conseil départemental n'a pas de territoire. Son territoire, ses territoires, ce sont les communes du département. C'est pourquoi le conseil départemental a tenu à lier des partenariats avec l'ensemble des communes du département, dont la commune de Kataba. Donc, comme le maire vient de le dire depuis l'année dernière, donc le conseil départemental est en train d'intervenir dans la régénération de la forêt de Kataba. Ça a commencé depuis l'année dernière, donc cette année encore, le conseil départemental, avec son partenaire qui est la Savoie, donc, est venu cette année une deuxième fois encore pour aider les populations à restaurer la forêt. Qu'est-ce qui motive le conseil départemental dans ces actions? Oui, parce que le conseil départemental est motivé par d'abord un devoir, parce que le conseil départemental a une compétence qui a été transférée et qui lui revient maintenant, c'est la gestion de la forêt. Et que donc cette forêt, il se trouve que cette forêt a été dégradée par les facteurs naturels, c'est-à-dire la sécheresse, mais également par une pression anthropique très importante, c'est-à-dire l'action de l'homme. Donc cette action de l'homme, je pense, elle est prédominante plutôt, ce qui a conduit à la dégradation des forêts du département. Donc étant donné que la forêt est vitale pour l'homme, le conseil départemental doit donc la sauvegarder. C'est pourquoi le conseil a compris et il a cherché des partenaires qui interviennent dans ce sens-là. Derrière l'action, quel est le message? Le message, moi je dirais, je suis très contente de constater que la population de Koba, c'est le tout, est très mobilisée pour participer à cette régénération de la forêt. Et cette population, je pense, elle a bien compris les enjeux, c'est-à-dire que la forêt, elle est tout pour nous. Nous tirons nos ressources alimentaires de la forêt, mais également l'énergie, parce que nous tous, nous cuisinons avec du bois ou du charbon. Donc bois et charbon proviennent de la forêt. Donc si cette forêt vient à disparaître, je me demande qu'est-ce que nous deviendrons. Donc c'est pourquoi moi, mon message que je vais lancer encore, bien que la population ait compris l'importance de la forêt, mais comme le maire l'a dit, nous devons aider la forêt à se régénérer en faisant le reboisement. Mais comme il l'a dit, j'étais très contente quand il a prononcé le mot de suivi. Parce que quand même, si on regarde les programmes de reboisement qui ont été développés au niveau du Sénégal, si vraiment il y a eu un suivi, moi je pense qu'aujourd'hui on ne serait pas là à reboiser. Mais c'est parce que je pense que le suivi ne se fait pas correctement qu'on continue à reboiser. Maintenant, quand la population s'est engagée à faire un suivi correct, moi je pense que ça va être une satisfaction pour le conseil départemental de constater que les actions ne sont pas vaines. Et également que les populations, quand les populations viendront ici pour exploiter ce bois, je pense que le conseil départemental sera vraiment très satisfait. Parce que c'est l'objectif. Voilà. Il y a une zone, c'est une zone frontalière, voilà, qui a été dévastée aussi d'une part par nos voisins et d'autre part par les populations locales. Vous avez une idée des espèces? Oui, il y a 6 espèces qu'on a amenées, qu'on va planter aujourd'hui. C'est le dita, il y a l'anacardier, il y a le lenké, il y a le khaya sénégalensis, il y a mélina et enfin le tech. Il y a 6 espèces. Au total, c'est 350 plants. Mais la population a déjà commencé. Elle a planté des pieds, je pense une centaine ou plus de 100.
Donc peut-être au total ça va faire 400 et quelques plants.